Et voilà, on est en direct. Alors bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. Il est tout juste 20h30, l'heure à laquelle je vous ai convié à assister à cette conférence autour de la kinésiologie. Donc, je vais laisser le temps à chacun de me rejoindre sur Facebook. Et puis, le petit rituel des vidéos, à savoir si le son est correct, si l'image est bonne. Et puis, si vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires pour savoir qui est présent avec moi ce soir autour de cette conférence. Voilà, on va laisser quelques secondes, quelques minutes avant de commencer vraiment. Alors, pas de manifestation, c'est pas bien grave. Même si vous ne souhaitez pas commenter, il n'y a aucun souci, tout va bien. Moi, ce que je souhaite vous proposer avant de parler vraiment de la kinésiologie, c'est de pratiquer un petit exercice qui est extrêmement simple. Alors, attendez, on va voir s'il y a du monde. On va attendre peut-être encore un petit peu, parce qu'il est juste, ça fait tout juste une minute que j'ai commencé. Voilà, voilà. Alors, j'espère que si déjà il y a des personnes avec moi, vous avez passé une agréable journée. Ici, ailleurs, il y a encore eu beaucoup de vent cet après-midi, mais tout va bien. Le soleil est avec nous. Alors que dans d'autres régions de France, notamment en région parisienne, il fait froid et il pleut. Allez, encore une minute. Encore une minute. On va attendre un petit peu que chacun se connecte. Alors, petite précision s'il le faut, c'est que vous avez la possibilité, bien sûr, tout au long de la conférence, de poser des questions et ce, à travers les commentaires que vous allez pouvoir publier au fur et à mesure de cette conférence. Et autant que possible, je m'efforcerai d'y répondre avec un immense plaisir d'ailleurs, car ça montre que vous serez intéressé par cette technique qui est la kinésiologie. Allez, on va commencer. Donc, comme je vous le précisais, on va commencer par un exercice qui consiste, un exercice issu du Brain Gym, qui est une branche de la kinésiologie, et qui consiste en des bâillements. Alors, bâiller, tout le monde sait bâiller et le fait assez régulièrement. Mais là, c'est ce qu'on appelle un bâillement énergétique. C'est-à-dire que vous allez placer vos doigts au niveau de l'articulation de la mâchoire. Vous voyez, c'est cette mâchoire, quand vous la descendez, vous avez l'articulation au niveau des pommettes. Vous allez passer vos doigts ici et vous allez venir masser en même temps que vous allez bâiller, comme ceci. Et plus vous allez bâiller, plus vous allez certainement avoir envie de bâiller. Alors, laissez faire le processus et continuez à masser en bâillant, comme ceci de nouveau. Et voilà, et on libère et on lâche par ce bâillement toute cette journée, les soucis que vous avez pu avoir, les difficultés que vous avez rencontrées, pour pouvoir être présent maintenant devant votre écran en train de m'écouter. Allez, on rebaille encore. Et voilà, ça fait énormément de bien. Alors, ce que je n'ai pas précisé également, c'est que cette petite technique qui est très simple et que je vous propose aujourd'hui de pratiquer avec moi, évidemment, vous pouvez la pratiquer facilement dès que vous avez un souci, quelque chose où vous voulez vous détendre.
pour bien commencer la journée aussi ou pour bien la finir. Des bâillements énergétiques en venant masser au niveau de l'articulation de la mâchoire. Ça permet d'oxygéner le cerveau, de lubrifier les yeux, d'amener du sang dans le cerveau. C'est un exercice extrêmement simple et extrêmement bénéfique. Voilà. Autre petite chose importante, à mon sens, c'est que les personnes qui ne sont pas présentes ou qui ne peuvent pas rester jusqu'au bout de cette conférence, eh bien, aucun souci, puisque vous pourrez revoir en replay sur ma page Facebook cette conférence. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer, après avoir donc lâché toute cette journée, sur le thème de la découverte de la kinésiologie. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de la kinésiologie, vous avez peut-être même déjà effectué une séance, ou bien au contraire, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas du tout. Et qu'est-ce que veut dire ce mot kinésiologie? Ah, je vois qu'il y a Nathalie qui est là. Coucou Nathalie, merci pour le petit jeu, James. Ça fait plaisir. Eh bien, kinésiologie, ça vient du mot kinésis en grec, qui veut dire mouvement, et logos, l'étude. Donc, la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement. Alors, vous allez me dire, mais mouvement, c'est très large. Évidemment, c'est très large comme terme. C'est le mouvement de notre corps, mais pas uniquement de notre corps. Vous l'avez déjà observé, notre corps est en mouvement constant et quoi qu'il arrive. Notre cœur bat, notre sang circule dans nos veines, et même quand on dort, il y a certaines personnes qui parlent, qui grincent des dents. Notre corps est en mouvement. Il y a des personnes qui bougent énormément, même en dormant. Et il n'y a pas que ce corps qui est en mouvement. Il y a également nos pensées. Vous avez déjà certainement remarqué que nos pensées changent très souvent d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Elles viennent. Nous sommes en mouvement par nos émotions. Et là, j'ai envie de vous citer Mathieu Ricard, qui dans son livre Cerveau et méditation, un livre que j'ai énormément apprécié, nous dit « Le mot émotion vient du verbe latin émovere, qui signifie mettre en mouvement, ébranler. Une émotion est ce qui met l'esprit en mouvement. » Et oui, et voilà. Donc, nous sommes des êtres faits de mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, aucun souci. Tout va bien. À partir du moment où le mouvement vient être déséquilibré, où il y a des dysfonctionnements qui s'opèrent, eh bien, si le mouvement est altéré, la santé peut être altérée également. Alors, petite précision sur le terme santé, parce que chacun peut mettre derrière ce mot sa propre signification. Et moi, j'ai envie de vous donner la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui nous dit: la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne constitue pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Wow. Moi, j'ai envie de dire incroyable. C'est pas la santé, je suis malade, le contraire. Non, non, non. La santé, c'est bien au-delà de ça. C'est un bien-être complet, physique, mental et social. Alors, j'ai envie de vous poser la question. Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous bien tous les jours dans votre vie, en équilibre? Physiquement, mentalement, socialement, sur tous les aspects de votre vie? Comment vous sentez-vous actuellement? Est-ce qu'il y a des choses qui vous contrarient? Est-ce qu'au contraire, vous êtes bien dans votre vie? Parce que il est vrai que bien souvent, on a des petits dysfonctionnements. Et ça, le corps sait faire. Il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a des petites émotions qui viennent, la colère, mais la colère, elle n'est pas continuelle. Elle passe
et on passe à autre chose et puis il y a pas de souci. Mais il arrive que, bien au contraire, ces émotions, ces pensées créent de véritables dysfonctionnements. Et c'est là que vient en jeu notre inconscient. C'est là, c'est à ce moment-là qu'en fait notre inconscient réagit. Deux petits mots, conscient, inconscient. C'est ce que je vous avais mis en préambule pour cette conférence. Le conscient, lui, c'est notre espace de choix. Il nous permet d'avoir un libre arbitre et il nous permet d'avoir de l'intention. Notre inconscient, lui, il est derrière la tête et notre conscient, lui, il est devant sur notre front. Notre inconscient, comme je vous disais, lui, il est en charge de notre survie. Il est orienté passé. Il est très conservateur. Il n'aime pas la nouveauté. Et lui, il a des programmes qu'il connaît, qui sont efficaces selon lui. Et quand il y a un stress important, c'est ces programmes-là qu'il applique. Alors, ces programmes peuvent être adaptés. Je ne suis pas en train de vous dire que tous les programmes qui ont été engrammés dans votre inconscient sont inadaptés. Non, pas du tout. Il y a des programmes qui sont efficaces. Mais il est vrai aussi qu'il y a des programmes qui sont inefficaces et qui vont même à l'encontre de ce que vous souhaitez. Pourquoi? Parce que votre inconscient, lui, il a programmé que dans telle situation, vous aviez trouvé telle solution et que même des années plus tard, eh ben, c'était la meilleure. Parce qu'en fait, votre inconscient, lui, votre survie, donc il ne recherche que le meilleur pour vous-même. Mais aujourd'hui, ce n'est peut-être plus là, même si ça ressemble à la situation passée, ce n'est plus forcément, et ce n'est pas la même chose, puisque vous avez grandi. Hein, si ça s'est passé à l'âge de 2 ans, aujourd'hui, si vous en avez 30, ben, le contexte n'est plus le même. Or, vous allez réagir de la même façon qu'à l'âge de 2 ans. Et c'est là que la situation se complique, puisque votre réaction est inadaptée par rapport à la situation. Je vais vous donner un peu plus tard un exemple concret, vous allez comprendre peut-être davantage. Avant ça, je vais vous dire que votre inconscient, comment il se construit? Il se construit de vos expériences. C'est ce qu'on n'oublie pas, hein, c'est notre disque dur. C'est comme un ordinateur. On a un disque dur dans un ordinateur. Et ben pour nous, c'est notre inconscient. Il se construit de notre conception. Nous sommes issus d'un ovule et d'un spermatozoïde. Les deux, c'est-à-dire notre père et notre mère, ont des systèmes de croyances, des systèmes de pensée, des modes de fonctionnement. Nous en héritons. Mais eux-mêmes ont hérité de leurs parents, puisqu'ils sont issus d'un ovule et d'un spermatozoïde. Et voilà que ça devient en fait la transmission transgénérationnelle. Et il est vrai que très souvent, en séance de kinésiologie, on va remonter dans les générations, parce que c'est à ce moment-là, c'est à la source, qu'on va aller chercher là où est né pour la première fois le problème. Et très souvent, c'est dans les générations. En fait, on hérite évidemment, par ce biais-là, de la conception des générations passées. Donc, on a vu que notre inconscient est fait des expériences, de notre conception, mais également de notre éducation, de tout ce qu'on va apprendre avec les apprentissages qui soient les plus grands, que ce soit à l'école, mais ailleurs également. On est tout le temps en train d'apprendre de la vie. Et puis, de l'inconscient collectif. C'est l'inconscient collectif comme les religions. Tout cela crée des pensées, des émotions et donc des croyances. Notre inconscient est une super banque de données, ça on peut le dire, c'est comme un disque dur. Lui, il n'oublie rien et il sait tout. Et j'ai envie de dire, heureusement, parce que là, je vous ai décrit un petit peu le côté négatif de notre inconscient qui était capable de créer des dysfonctionnements dans votre vie. Mais si nous n'avions pas d'inconscient, la vie serait encore bien plus difficile. Parce qu'en fait, notre inconscient, lui, il gère notre vie quotidienne, tous les gestes de notre vie quotidienne. Faire du vélo, une fois que vous avez appris, ça c'est connu, une fois qu'on a appris à faire du vélo, toute notre vie, nous savons faire du vélo. Conduire, mais tout simplement se lever le matin, se brosser les dents, manger, tenir une fourchette.
Voilà, tous ces gestes sont faits de façon inconsciente parce que lui, il a gardé en mémoire comment faire. On n'a pas besoin tous les matins, tous les jours, de réapprendre. Et non, on a cette banque de données qui est là. Alors, génial, merci à notre inconscient. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que cet inconscient, il va créer des dysfonctionnements en cas de stress, et notamment de stress important. Parce que là, nous ne sommes plus dans le conscient, c'est-à-dire dans la capacité de réfléchir, de prendre du recul et de faire les bons choix. Non, c'est dans le stress, l'inconscient en mode survie, c'est lui qui va réagir. Et c'est là que les programmes erronés, les programmes qui vont créer des blocages vont se mettre en activité. Alors, je vais vous lire un petit exemple de cas qui va peut-être davantage vous parler par rapport à tout ce que je vous ai dit actuellement. Si je vous donne l'exemple d'un petit enfant de 5 ans, je mets les lunettes pour voir de près, c'est beaucoup plus pratique. Un enfant de 5 ans qui va dans le garage pour aider son père à bricoler. Et il prend un outil. Mais son père, lui, son inconscient, survit. Non, non, mon fils, ne touche pas à ça, repose ça. Enfant de 5 ans, il obéit à son père et repose cet outil. Puis les années passent et donc cet enfant grandit et le père, de nouveau, bricole et invite cette fois-ci son fils, excusez-moi, à venir bricoler avec lui. Là, cet enfant qui est devenu adolescent ne comprend pas. Il sent un malaise. Qu'est-ce qui se passe? Mon père, inconsciemment, évidemment, tout se passe. Mon père m'a dit à l'âge de 5 ans, ne touche pas cet outil, repose-la. Moi, j'ai dit, le bricolage, travailler avec mon père, ce n'est pas possible. Et le père, lui, ne comprend pas que devenu adolescent, cet enfant, son fils, ne vienne pas à bricoler avec lui. Donc, il y a une incompréhension qui s'opère. Et un renforcement de la croyance, puisque le père renvoie l'image, mon fils, alors tu n'es pas capable de bricoler, renforce cette croyance de cet enfant devenu adolescent, je ne suis pas fait pour le bricolage. Je ne suis pas capable de bricoler. Voilà la phrase qui va être ancrée en lui. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans cette petite histoire? C'est que cet enfant de 5 ans devenu adolescent a ressenti dans son corps un malaise, un mal-être, quelque chose qui n'allait pas. Au moment où son père ne comprend pas pourquoi il ne vient pas avec lui bricoler. Ah, je vois que Lydie est avec moi. Coucou Lydie, merci d'être là. Alors je reprends là. J'étais en train Lydie, puisque tu viens d'arriver, j'étais en train d'expliquer le fonctionnement de cet inconscient et des programmes qui se mettent en place, et avec l'histoire d'un petit enfant de 5 ans qui a programmé qu'il n'était pas capable de bricoler face à l'injonction de son père de ne pas toucher aux outils, et qui, devenu adolescent, son père le sollicite pour venir bricoler, et là, il ne comprend pas. Il se passe quelque chose dans son corps. Il est mal. Il sent la confusion. Et je vous parle de ça, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs auteurs, et je vais vous en citer 2, qui nous disent que le corps vraiment nous parle, et il est un grand messager. Le docteur Luc Baudin, dans son livre La fibromyalgie, il nous dit: les symptômes présents sont des messages que le corps, par l'inconscient, envoie pour avertir la personne, donc le conscient, qu'il existe des dysfonctionnements dans sa vie, que sa vie s'est éloignée de sa route, qu'il convient d'y revenir. J'ai voulu vous partager cette phrase parce qu'elle démontre bien que c'est vraiment notre corps. Notre corps nous parle énormément. Nous ne sommes pas assez à l'écoute. Autre phrase de Michel Odoul.
Michel Odoul, qui est l'auteur du best-seller, Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. À partir du moment où quelque chose s'exprime dans notre corps de façon inconfortable, je dois m'interroger. Dans la majorité des cas, si je prends le temps de me poser pour me demander ce qui se passe, la compréhension pointe rapidement. Oh, plein d'espoir. Donc, je comprends que si je suis à l'écoute de mon corps, je vais pouvoir avoir accès aux informations qui se sont engrammées dans mon inconscient et pouvoir éventuellement déprogrammer, les changer, ces croyances, ces programmes. Mais c'est pas toujours évident parce que nous nous laissons envahir par la vie, par son brouhaha, par nos pensées, nos émotions et nous ne prenons pas le temps de nous arrêter pour trouver la solution. Parce que la solution, elle est en nous, elle est en chacun de nous. Alors évidemment, vous pouvez pratiquer une technique qui est bien, qui donne de bons résultats si on pratique régulièrement, qui est la pleine conscience, qui est la méditation, enfin le mot que vous voulez, qui est se poser, par exemple simplement dans la respiration et de voir ce qui se passe dans notre corps. Et là, j'ai envie de vous citer Matthieu Ricard. Ouais, je vous cite beaucoup d'auteurs, mais c'est pour vous montrer que c'est quelque chose qui me passionne. Et il y a des lectures qui sont d'autant plus passionnantes parce qu'on apprend énormément sur notre mode de fonctionnement. Et c'est ce que je veux vous transmettre ce soir. C'est comment on fonctionne. Si l'on apprenait ça, par exemple, à l'école, tout petit, eh bien, ce serait génial. Les enfants auraient déjà tous les outils en eux pour pouvoir affronter la vie de façon beaucoup plus paisible. Alors, Matthieu Ricard nous dit, dans son livre Cerveau et méditation, alors c'est une phrase que j'adore aussi, hein. Dans la fraîcheur du moment présent, le passé n'est plus. Le futur n'est pas encore advenu. Si l'on demeure dans la pure conscience éveillée, la vérité, la véritable, liberté, les pensées qui auraient le pouvoir de nous perturber s'élèvent et se dissolvent sans laisser de traces. Waouh, j'ai envie de dire waouh parce que, et ouais, si je me pose là maintenant, là tout de suite, dans ma respiration, qu'est-ce qui se passe? Rien, oui, je suis en face d'une caméra. Vous êtes en face de votre écran, mais tout va bien, il n'y a pas de problème. Je peux ressentir le calme, la liberté, la liberté qui est en moi. Et puis, s'il y a des pensées qui viennent, bah, je peux simplement les laisser passer comme des nuages et accéder à qui je suis, vraiment. Alors, c'est un super programme, mais bon, je reviens à notre inconscient, parce que lui, il est super puissant, méga puissant, cet inconscient, parce qu'il veut notre survie, ne l'oublions pas. À tout prix, il veut qu'on soit bien, c'est la survie. Il n'aime pas, ça je vous l'ai dit, les nouveautés, il est très conservateur. Donc, comment faire avec cet inconscient? J'ai quand même deux bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, elle vient des neurosciences. Grâce aux neurosciences, grâce à nos chercheurs, on sait désormais que notre cerveau se construit jusqu'à l'âge de 24 ans. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si dès l'école, dès la maternelle, et ça se fait déjà dans certains pays, notamment aux États-Unis, puisque j'avais vu un film sur le cerveau de l'enfant, un potentiel infini, où tous les matins, on pratique la méditation, on pratique des exercices physiques, par exemple comme le brain gym, avec le petit exercice que je vous ai fait pratiquer au début de cette conférence. Eh bien, ce sont des enfants complètement épanouis, qui comprennent ce qui leur arrive, qui savent gérer leurs émotions. Et donc, je reviens, le cerveau se construit jusqu'à l'âge de 24 ans,
Mais au-delà de 24 ans, la plasticité du cerveau existe. Qu'est-ce que ça signifie? Plasticité du cerveau. Ça veut dire qu'il est toujours possible de changer, de se modifier, d'évoluer, de grandir, d'avancer. On peut modifier nos connexions neuronales, on peut modifier les programmes qui ont été inscrits dans notre inconscient. C'est comme un ordinateur. Quand vous avez un virus, ben, il est possible, sauf si le virus vraiment était vraiment trop important, de réparer votre ordinateur. Il est possible d'accéder à des fichiers auxquels vous n'aviez plus accès. C'est la même chose pour notre inconscient. Il est possible de réparer, il est possible d'avancer. Sauf évidemment, si l'émotionnel est trop important et qu'il est trop tard pour agir, malheureusement ça arrive parfois, et que la maladie s'est exprimée d'une façon si puissante, enfin que le corps s'est exprimé d'une façon si puissante à travers la maladie, c'est ça plus exactement, bien malheureusement oui, s'il est trop tard, il est trop tard. Mais sachez qu'il est toujours possible de se modifier. Et ça, c'est quand même un sacré espoir. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, en 2019, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez accès à de nombreuses techniques qui sont douces, qui sont brèves et qui vous permettent d'accéder à cet inconscient, qui vous permettent d'évoluer, d'avancer, de vous modifier vos comportements, ce que vous souhaitez. Et ça, c'est quand même génial. Et la kinésiologie fait partie de ces techniques, oui. Alors, j'en reviendrai à la définition de l'OMS, qui nous dit « La santé, c'est un état profond et complet de bien-être physique, mental et social. » Et c'est ça que la kinésiologie vous propose. La kinésiologie propose une prise en charge holistique, c'est-à-dire sur tous les plans, plan physique, mental, émotionnel, spirituel, pour vous permettre d'accéder vraiment à qui vous êtes au plus haut niveau. Donc, on va pouvoir travailler sur vos corps énergétiques, parce qu'on n'est pas uniquement un corps physique, on l'a vu, on est des pensées, on est des émotions, mais on est un ensemble d'énergie avec différents corps. Et ça, la kinésiologie l'intègre, puisque, juste pour la petite histoire très rapidement, la kinésiologie a été découverte dans les années 60 par un chiropracteur, George Goodhart, qui lui a fait le lien, à travers la chiropraxie, que les muscles étaient en lien avec des méridiens. Les méridiens, c'est la médecine traditionnelle chinoise, et que les méridiens sont en lien avec des émotions. Nous y voilà. Nous avons en fait la globalité, l'aspect holistique de notre corps. À travers les méridiens, puisque la kinésiologie a repris les connaissances de la médecine chinoise, nous allons pouvoir travailler sur notre propre énergie, sur notre propre mouvement de notre corps, puisque c'est le terme, c'est les termes même, la définition même, pardon, de la kinésiologie. Alors, par rapport aux autres techniques qui sont à votre disposition aujourd'hui pour pouvoir avancer dans la vie et retrouver le potentiel, un potentiel inné qui est immense en vous, sa spécificité à la kinésiologie, c'est le test musculaire. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que le test musculaire? Eh bien, c'est simple, c'est pas un test de force, non. C'est un test qui est très doux, très, très simple à faire. Par exemple, je vais tendre le bras, là, on voit bien mon bras, et je vais simplement mettre une petite pression sur ce bras. Si ce bras tient, c'est qu'il n'y a pas de stress. En revanche, si sous cette petite pression, ça vient à baisser, c'est un message, c'est qu'il y a un stress, il y a quelque chose qui dysfonctionne. C'est comme cela qu'on va pouvoir accéder aux informations que vous avez en vous, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez la solution. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Delphine, en tant que kinésiologue,
qui, au regard de ce que vous allez me dire lorsque vous allez venir me voir, par exemple, ou que vous allez voir un autre kinésiologue, peu importe, ah ben, vous m'avez dit que vous aviez du stress dans votre vie, alors on va appliquer tel protocole. Non, grâce au test musculaire, je vais interroger votre corps. Et c'est votre corps qui, au fur et à mesure de la séance, va nous donner les informations, c'est-à-dire les causes de votre difficulté, de votre mal-être, de votre problème de santé, mais au sens plus maladie, symptômes, et les conséquences dans votre vie de cette difficulté. Et au-delà de ça, c'est votre corps également qui va me donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir retrouver l'équilibre. En kinésiologie, donc, on parle de dysfonctionnement, oui, mais d'équilibration. À partir du moment où il y a une difficulté, c'est qu'il y a un déséquilibre. S'il y a un déséquilibre, on va le rééquilibrer. Alors pour cela, j'ai plein de muscles à tester, puisque pour chaque méridien de l'acupuncture, il y a, pour ceux qui connaissent l'acupuncture, ce sont les mêmes méridiens que l'acupuncture, c'est ça que je voulais vous dire, pardon. Il y a un muscle, et donc on va pouvoir avancer comme ça, et vous créez, le jour où vous venez me consulter, eh bien, votre image énergétique par rapport à la difficulté rencontrée et à l'objectif. Parce que voilà, ce que je vous ai pas précisé aussi, c'est qu'en kinésiologie, évidemment, on ne travaille que sur du positif. Comme je vous le dis depuis le début, on est là pour avancer, pour évoluer, pour grandir. Et cela, vous y allez avoir accès, grâce à la kinésiologie, aux tests musculaires. Pardon, excusez-moi, j'ai perdu un petit peu le fil parce que je regarde ce qui se passe aussi un peu dans les commentaires. Et alors, je suis moi-même bluffée lors des séances de kinésiologie. Je vous en fais pas parce que c'est ma passion aujourd'hui. C'est que lors des séances, c'est jamais la même chose puisque vous êtes tous différents. Les problématiques sont différentes, mais les solutions sont différentes. Le corps peut me demander de poser une pierre sur un chakra précis. C'est possible. D'écouter une musique, d'aller chercher une information dans un livre dont j'ai à disposition, parce que vous voyez là juste derrière moi, il y a une petite bibliothèque avec quelques livres. Après, j'ai plein de classeurs avec des protocoles possibles. Donc, la kinésiologie vous offre la possibilité aussi d'avoir accès à de multiples techniques d'équilibration. Si vous allez voir un kinésiologue qui sait faire de la réflexologie plantaire, et si votre corps demande cela pour pouvoir avancer, pour être équilibré, eh bien super, on fait de la réflexologie plantaire. Moi, personnellement, j'ai d'autres techniques et j'ai développé récemment d'autres outils, puisque je me suis formée, enfin, pour vous dire rapidement, j'ai été formée à l'EFKP, à l'École française de kinésiologie professionnelle, qui se situe à Marseille. Et plus récemment, je me suis formée à ce qu'on appelle l'ontokinésiologie. C'est une école qui est à Toulouse, c'est l'école ADOC. Et avec les outils que j'ai acquis désormais, eh bien, je vais, oui, vérifier l'inconscient, vérifier l'inconscient, qu'est-ce qui se passe, mais je peux aller bien au-delà et je peux aller au niveau de votre âme, de qui vous êtes, de votre nature profonde, puisque je vous l'ai dit, on n'est pas simplement un corps et des énergies. On est des êtres de lumière qui sommes venus vivre une expérience dans la matière. Et maintenant, avec ces outils, ces nouveaux outils que j'ai à disposition, je peux, si le corps le demande, évidemment, c'est pas moi, Delphine, qui vais dire on va aller faire telle chose. S'il le faut, on va pouvoir procéder à ce qu'on appelle des libérations karmiques, des choses qui sont encore attachées à vous par rapport à des vies antérieures que vous avez vécues et que vous n'avez pas résolues. On va pouvoir avoir accès à ce qu'on appelle des mémoires gémellaires, c'est-à-dire que bien souvent, ce qui se passe, et les médecins ne sont
pas forcément au courant, parce que ça ne se voit pas à l'échographie, chose importante à préciser. Eh bien, quand vous étiez dans le ventre de votre maman, ben, vous n'étiez pas tout seul, vous étiez deux. Et le deuxième, ben, très rapidement, ça peut être quelques jours, quelques semaines après la fécondation, peut être reparti. Et c'est là qu'on va voir en séance les causes, pourquoi il est venu en même temps que vous, ça peut arriver, qui s'explique à ce niveau-là, et pourquoi il est parti, qu'il n'est pas venu jusqu'au bout. Enfin, on peut avoir plein d'explications qui vont, toutes ces explications, si on les a, c'est pour créer un lien avec votre histoire, avec ce que vous rencontrez aujourd'hui. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Tout est très bien organisé. Si cette information, vous en avez besoin au moment où vous venez voir un kinésiologue ou même une autre technique, hein, je vous dis, je suis ouverte, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller voir qui vous voulez. Le principal, c'est d'avancer dans la vie, de grandir, d'évoluer. Eh bien, si vous avez besoin de cette information, c'est que vous êtes capable de la gérer. Chose importante. Comme je vous ai dit, avec la kinésiologie, le test musculaire, je rappelle, on a accès à ce qui se passe en vous. Mais attention, je n'ai accès uniquement et uniquement à ce que vous êtes capable d'assumer au moment où vous venez faire la séance. Je n'ai pas accès à l'ensemble des informations. Je n'ai accès aux informations uniquement qui vous sont utiles et que vous êtes capable de gérer au moment où vous consultez. Ça, c'est très important à dire. Pourquoi? Parce que votre inconscient, en fait, on revient à cet inconscient, qui est super fort, c'est la super banque de données. Lui, s'il a stocké, s'il a engrammé des choses, c'est que très souvent, votre conscient n'a pas su les gérer. À partir du moment où votre conscient n'a pas su les gérer, il a été, conscient, je vous ai dit, devant le front, il a été les remettre derrière, dans l'inconscient. Les faire revenir, il faut que ce soit possible. Et il y a un moment pour chaque chose, et chaque chose a un moment. Donc, c'est pour ça aussi qu'en kinésiologie, parfois, et très souvent, parfois il y a des miracles, j'ai envie de dire, en une séance on règle la difficulté que vous rencontrez, mais très souvent il faut plusieurs séances. Pourquoi? On est comme un oignon, il y a des pelures qu'il faut enlever pour arriver au noyau. Ce noyau, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si on avait la possibilité d'y aller directement, et que vous n'êtes pas capable de gérer, parce que ça a été beaucoup trop violent au moment où vous l'avez vécu, eh bien, l'effet serait complètement inverse. On ne serait plus dans le positif, on serait dans le mal-être complet, dans la grosse difficulté. Et c'est pas ce qu'on recherche. Non, en kinésiologie, ce qu'on recherche, c'est votre bien-être. C'est ça l'objectif, c'est d'aller vers du positif et non du négatif. Voilà, je regarde un petit peu mes notes parce que j'avais noté plein de choses à vous dire, voir si alors, je vois pas si vous avez des questions, comme je vous ai précisé en début de conférence, n'hésitez pas. C'est le moment que jamais de les poser. Si vous avez déjà fait une séance de kinésiologie et que vous souhaitez partagez. Moi, je vais vous faire également je vais vous partager, quelques cas que j'ai rencontrés et qui peuvent également vous éclairer sur comment se passe une séance de kinésiologie. Mais ce que je voulais vous dire également, une des spécificités de la kinésiologie, c'est qu'elle se veut éducative. Alors, qu'est-ce que ce mot veut dire en termes de kinésiologie? C'est qu'elle demande un engagement actif et global de votre part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous venez lors d'une séance de kinésiologie, eh bien, je vous fais participer, puisque comme je vous l'ai dit, la kinésiologie a repris les connaissances de la médecine traditionnelle chinoise à travers les méridiens. Donc, vous pouvez être amené à masser des points d'acupuncture, notamment ceux qui sont là, le 27 de Rhin, les derniers points du méridien du Rhin. Quand on ramène les épaules à l'avant, on a, sur moi, on les voit bien, il y a des petits creux qui se forment et on vient les masser ici. Voilà, vous pouvez avoir ce petit exercice à faire qui permet, en posant l'autre main, on ne voit pas, mais sur le nœud nombril,
en respirant bien et ça rétablit l'équilibre de la latéralité, droite-gauche. En plus, on est sur le dernier point du méridien du Rhin. Le méridien du Rhin, pour petite information, eh bien, en émotion, c'est tout ce qui concerne les peurs. Voilà. Donc, lors de la séance, vous pouvez être amené à masser des parties de votre corps, à participer. Et vous pouvez être amené aussi à participer, si le corps le demande, après la séance. C'est ce qu'on appelle en jargon de kinésiologie, si j'ose dire, le soutien à la maison. C'est que vous allez continuer à profiter de la séance à travers les exercices, les fleurs de bac, les phrases à dire, des techniques d'ancrage. Ça peut se rencontrer. Hein. Il en existe différentes techniques pour s'ancrer, pour pouvoir être vraiment présent. Alors, ancrage à la terre, mais ancrage au niveau du ciel. Et grâce aux tests musculaires, donc je vais savoir ce que vous allez avoir besoin de réaliser après la séance, en nombre de jours. Et si c'est des fleurs de bac, eh bien le nombre de gouttes et combien de fois par jour. On va pouvoir aller préciser tout ça. C'est sûr que c'est fabuleux, la kinésiologie, c'est vraiment adapté à vous. C'est vraiment spécifique. C'est du cas concret direct. Et c'est pas, vous prendrez une fleur de bac, un tel parce qu'elle gère les peurs et un tel parce que c'est pour retrouver la joie. Non, c'est le corps qui, lui, le sait parfaitement. Et je suis bluffée, mais les personnes qui viennent me voir aussi sont bluffées parce qu'il y a toujours une cohérence exacte, parfaite, j'ose dire, entre le début de la séance et le soutien à la maison. Tout est en cohérence. Et ça, c'est génial. Voilà. Alors, je vous avais dit que, oui, comme je vois aussi comme exercice en soutien à la maison, il y a le brain gym. Alors, le brain gym, j'en ai pas parlé parce que c'est pas l'objet de cette conférence. L'objet, c'était de la découverte de la kinésiologie, en quoi elle consiste et comment elle fonctionne, cette kinésiologie. Mais le brain gym, c'est génial pour les enfants parce que c'est la clé de l'apprentissage, c'est le mouvement. Hein. On est encore dans cette idée, mais la kinésiologie, c'est l'étude du mouvement. Alors pour ceux qui ont des enfants, mais en tant qu'adulte aussi, pratiquer le brain gym, je peux vous confirmer puisque je pratique moi-même, c'est génial. Génial pour retrouver de l'énergie, mais pas que, pour retrouver plein de choses en soi. L'équilibre, quand il y a des émotions aussi qui perturbent, des petits exercices de brain gym. Donc, voilà, je vous ai lancé brain gym, ça s'écrit B-R-A-I-N. Ben, je vais vous l'écrire dans les commentaires. Voilà. Pour ceux qui souhaitent aller voir, ben, sur Internet, vous trouverez très facilement plein de choses là-dessus. Et si vous le souhaitez, ben, je pourrais vous faire une petite conférence sur le brain gym. Voilà. Alors, je vous ai dit que je vous expliquerai également quelques cas pour mettre un peu de concret dans cette conférence, parce que c'est ce que je souhaite, hein, c'est que le concret, il n'y a plus ça qui à mon sens, moi, m'intéresse et donc vous intéresse. Voilà. Il y a quelque temps, j'ai reçu une personne, elle a réalisé 2 séances avec moi. Problème de santé important dans le sens où au niveau des résultats sanguins, les glandes surrénales, les résultats sanguins étaient vraiment très, très mauvais. Elle fait 2 séances. Il y a plusieurs choses qui sortent. Enfin, il y avait un stress très important dans sa vie. On va travailler sur l'expression d'elle-même, sur différentes choses. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et puis cette personne, bah, je n'ai plus de nouvelles. Bon, ça c'est c'est le jeu. Hein, on va avoir quelqu'un pour vous accompagner, hein, ce qu'on appelle un thérapeute. C'est le mot que j'aime pas parce qu'en kinésiologie, on n'est pas des thérapeutes, on est des facilitateurs, des accompagnants. Hein, c'est plus, à mon sens, le mot adapté, puisque comme je vous l'ai dit, c'est vous qui avez la solution. Donc cette personne, je n'ai plus de nouvelles. Et par chance, hein, le hasard a bien fait les choses. Il y a quelque temps, je la rencontre en faisant mes courses et elle me dit « Tous mes problèmes de santé sont réglés ». Alors, je dis super. Alors, c'est peut-être pas à 100% la kinésiologie,
Mais la façon dont elle me l'a dit et qu'elle n'est pas revenue me voir, c'est que la kinésiologie a participé énormément à régler son problème. Alors, c'est une personne qui avait été envoyée par un médecin, par ses amis également. Euh, je ne l'ai pas précisé, là je vous le précise. Je m'assure toujours, lorsqu'il y a un problème de santé important, que vous avez été voir un médecin, que vous êtes suivi par un médecin. Parce que je ne suis pas médecin. Je ne fais pas de diagnostic. Vous pouvez m'aiguiller, oui, par rapport aux difficultés que vous rencontrez, aux maladies que vous avez. Oui, ça va nous donner des indices au cours de la séance. Ça aura certainement une signification et une importance. Mais je ne peux pas, je ne suis pas médecin, je suis kinésiologue. Donc, je ne ferai jamais de diagnostic, que ce soit clair. Et ça ne remplace pas les médicaments. Ça ne remplace pas un médecin. Si vous prenez des médicaments, mais moi, Delphine, je ne vous dirai jamais de les arrêter. Il n'y a que votre médecin qui, lui, pourra vous dire on les diminue ou on les arrête complètement. Ça, c'est son autorité, ce n'est pas la mienne. Ce n'est pas en venez voir un kinésiologue, ne venez pas me demander est-ce que je peux arrêter mes médicaments. Là, je vous dirais, ce n'est pas de mon ressort, tout simplement. Voilà. Un autre petit cas concret, une histoire, c'est celle de mon frère, qui a un an de moins que moi. Il chute en arrière sur les poignets. Chute qui fait vraiment très mal, parce que les tendons sont fragilisés. Il a beaucoup de difficultés pour soulever. Il y a vraiment une difficulté physique là, qui est grande au niveau des poignets. Mon frère, lui, il habite en région parisienne, donc je ne peux pas immédiatement lui faire une séance de kinésiologie. Je vais lui faire plusieurs semaines après. Et là, il est suivi par un médecin. Il était suivi par un médecin. Enfin, tout avait été mis en place pour régler ce problème physiquement. Et je lui propose donc de faire cette séance de kinésiologie pour aller voir si des fois, il n'y aurait pas une émotion, quelque chose qui viendrait lui causer un problème. Et qu'est-ce qui ressort de cette séance? Qu'il est déçu par la vie. Ça, c'est lui-même à travers les mots, les émotions, les protocoles que je vais utiliser. C'est lui-même qui va me dire, je suis déçu par la vie. Waouh, mon frère, bon, pas facile non plus le côté affectif, hein, parce qu'un kinésiologue, il doit rester dans la plus grande neutralité qu'il soit, puisque c'est comme ça qu'il va permettre à l'autre d'accéder à lui-même, à la solution qui est en lui. Hein, je me répète, mais c'est vraiment votre solution qui est en vous. C'est ça que je veux révéler. Quelques mois vont passer et sa vie va changer. Il va prendre de grandes décisions. Il va quitter sa femme, se libérer de cette emprise qu'il a pour enfin être bien. Voilà. Donc, il y a un petit peu d'émotion parce que, oui, c'est mon frère, mais à travers une séance de kinésiologie, oui, en une séance, on peut arriver, entre guillemets, à un miracle. Un miracle dans le changement. Tout n'est pas solutionné, oui, il est encore suivi parce que les tendons, c'est très long à se réparer. Un divorce, c'est très long, il en est qu'au début de la séparation, il y a encore plein de choses à mettre en place. Mais le premier pas a été fait par rapport à cette déception dans la vie pour aller vers un nouveau chemin, une nouvelle voie, vers vraiment ce qui le motive, ce qui lui plaît, ce qui lui donne de la joie et du bonheur dans la vie. Et c'est ce que je vous souhaite, c'est de retrouver ce qui vous donne de la joie et du bonheur. Voilà. Un autre cas. Allez, on passe à autre chose. Une petite fille, 12 ans. Sa mère vient me voir par désespoir parce que cette fille de 12 ans qui est fortement désagréable avec sa mère et sa petite sœur. Désagréable dans le sens, t'es mal coiffée, t'es mal habillée, mais tu vas pas faire ça, mais tu te rends compte comment tu es. Enfin, verbalement, elle lance, comme on pourrait dire, des pics constamment à sa mère et à sa sœur. Et là, ça devient impossible. Impossible à vivre et trop dur.
Mais cette petite fille, alors je ne vous donne pas les prénoms évidemment, parce que tout ça reste confidentiel. Je vous donne les grandes généralités. Euh, Elle dit bien à sa mère, je n'irai pas voir un psychologue, je n'ai strictement rien à dire. Et c'est lors d'une de mes conférences que j'ai faites, non pas en live sur Facebook, mais en présentiel. Il me dit, ben, je vais tenter, je vais venir te voir et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et là, chose étonnante. Dès le premier test musculaire, puisque j'ai tout un petit protocole pour m'assurer déjà que je peux travailler, que les énergies sont en place et que la personne est bien sur son identité. Cette petite fille n'est pas sur son identité. Elle est sur l'identité de sa grand-mère. Alors, elle a 12 ans. Comme je vous l'ai dit, le cerveau est toujours en construction. Elle n'a pas forcément toutes les informations entre ses mains par rapport à sa naissance, à sa petite enfance. Mais en revanche, sa mère qui est présente, elle, a toutes les informations. On va corriger, on va rééquilibrer pour qu'elle puisse être sur son identité et poursuivre la séance. Et au fur et à mesure que les informations vont remonter, les choses vont se découvrir sur qu'est-ce qui se passe en elle et pourquoi elle a ce comportement vis-à-vis de sa mère et de sa sœur. Ça, c'est grâce à la mère où je vais avoir plus d'informations. Parce que les émotions qui vont ressortir, c'est des émotions que la petite fille n'accepte pas. Ni non, c'est pas moi, non, c'est pas possible. Je ne suis pas comme ça. Et la mère, elle dit si, tu es comme ça. Et la mère va expliquer comment les choses se sont passées. En fait, la petite fille vient tout juste de naître. Elle a quelques heures, elle a une journée, elle a 2 jours tout au plus. La belle-mère de cette maman la prend dans ses bras, à part, elle est donc à la maternité, à l'écart, et va dire à plusieurs reprises à cette petite fille, maman est méchante. Maman, tu sais, elle est vraiment très méchante. Je vais te prendre et tu vas vivre avec moi. Oui, ma petite fille, tu vas vivre avec moi. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les sages-femmes qui ont vu ce qui s'est passé à la maternité et qui se sont dit, c'est plus possible, qui ont alerté la maman. Il ne faut plus que cette personne soit en contact avec votre fille. Voilà ce qui se passe. L'inconscient avait tout enregistré. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est une super bande de nuit, super puissant. Il connaît tout et il sait tout de vous. Même si elle avait quelques heures, quelques jours, c'était ancré dans son inconscient. Maman est méchante, elle n'est pas gentille, elle ne m'aime pas. Je ne suis pas faite pour vivre avec elle. À partir du moment où on a mis ça en lumière, on a pris conscience, on a procédé à l'équilibration que le corps a demandé, j'ai eu la chance de revoir quelque temps après la maman qui m'a dit « Merci, ça va beaucoup mieux. » C'est pas encore gagné à 100% parce que évidemment, il faut que les choses se mettent en place petit à petit. En une séance déjà, il y avait énormément de progrès. Et cette petite fille également, qui était pleine de complexes, commençait à se libérer. Elle parlait très peu à ses parents, très peu de ce qu'elle vivait, de ses émotions. Elle commence à en parler, elle commence à revivre tout simplement, à être elle-même, à ne plus être sous l'emprise, tout simplement de ce message hypnotique. Hein, puisque pour le coup, à quelques jours, à quelques heures, elle n'avait pas la possibilité de parler et de réagir. Ce sont des messages hypnotiques qui ont été mis directement dans son inconscient. Elle n'avait pas hein, la possibilité de réfléchir, d'avoir du recul, de comprendre que ce que cette mamie était en train de lui dire, ce n'était pas vrai. Elle n'avait pas cette possibilité-là. C'était impossible pour elle. Et comme il était impossible, à l'âge de 12 ans, de comprendre ce qui s'était passé. C'était totalement inconscient. Elle ne pouvait pas mettre de mots. Et je l'ai réconfortée en lui disant, mais oui, tout à fait, tu ne peux pas aller voir un psychologue.
Tu n'as rien à lui dire, c'est tout à fait normal, puisque c'est quelque chose qui s'est passé totalement de façon inconsciente. Voilà, ce sont des cas que j'ai rencontrés lors des séances que je voulais vous partager pour que vous puissiez vraiment comprendre que notre inconscient, oui, il peut vraiment nous jouer des tours et que parfois même, enfin très souvent, notamment quand c'est dans le générationnel, eh bien, on ne sait pas. On ne peut pas savoir. Parce que nos parents, à une époque encore très récente, puisque mes parents eux-mêmes, même mes grands-parents, ne parlaient pas, ne disaient pas leurs émotions, n'expliquaient pas ce qui leur arrivait. Donc, on n'a pas appris à faire ça. Alors, si vous êtes parent aujourd'hui, oui, je sais que les choses ont changé, l'humanité est en train d'évoluer et on parle à nos enfants et c'est génial. C'est génial pour leur faire comprendre qu'on a des émotions, que ces émotions, il faut savoir les gérer, que s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, oui, on peut aller demander de l'aide. Parce que même si je vous ai dit, et tout ce qui est pleine conscience et tout ça, je suis à 3000% pour, parce que si chaque jour on pratique un petit peu, eh bien c'est chaque moment de bonheur qu'on va acquérir, et puis ce sera de plus en plus facile pour accéder à cet inconscient pour nous, à gérer nos émotions. Et dans les cas de grosses difficultés, faites appel à quelqu'un pour vous aider, pour surmonter l'obstacle, pour aller au-delà de la difficulté, retrouver votre potentiel. C'est ce que j'aime dire, parce qu'on est tous avec un immense potentiel. Alors, je vois que Nathalie, coucou Nathalie, bravo, merci, merci, merci Nathalie. Je regarde mes notes. Ah oui, quand même, un petit cas aussi, j'avais envie de vous parler. Une maman qui est venue avec cette petite fille de 5 ans. C'est pareil, au bout d'une séance, cette petite fille de 5 ans va beaucoup mieux. Ça, j'ai dit génial. Il y avait une relation fusionnelle avec la maman, avec un papa absent puisqu'il est dans la marine marchande. Une grossesse très difficile, avec un accouchement d'autant plus difficile. Donc, c'est pareil. Là, à 5 ans, on ne peut pas mettre de mots. C'est impossible. Et on ne peut pas expliquer non plus ce qui arrive, pourquoi des colères, pourquoi créer un mur face à sa mère lorsqu'elle elle dit quelque chose, où il était impossible de dialoguer. Grâce à une séance, on a pu débloquer et que cet enfant de 5 ans, puisque tout était vraiment inconscient pour elle, a pu avancer. La maman est venue voir ensuite et elle a retrouvé la sérénité. Sérénité, pourquoi? Parce que je vous ai parlé tout à l'heure, je me suis formée pour accéder à notre nature profonde, à qui l'on est, mais également accéder à l'invisible qui nous entoure. Alors, pour que ce soit clair entre nous, je suis kinésiologue, je ne suis pas médium, je n'ai pas accès à l'invisible, je n'ai pas de vision, je ne vois pas les choses. Mais en revanche, grâce au test de kinésiologie, et comme je le reprécise encore, comme je l'ai déjà fait, si le corps le demande et s'il y a vraiment besoin pour la personne, je vais pouvoir accéder à des âmes qui vont venir s'exprimer. Et dans le cas que je vais vous expliquer, c'est sa maman. Parce que cette personne a perdu sa maman à l'âge de 3 ans. 3 ans, c'est pareil. On n'est pas, le conscient n'est pas encore développé. Le cerveau met 24 ans pour se construire. Donc tout se passe inconsciemment. Et cette maman va venir lui expliquer sa vie, ce qui s'est passé, qui va faire résonance, qui va faire complètement résonance avec ce qu'elle est en train de vivre et pourquoi elle est en train de vivre cela. Et ce qui va la libérer complètement. Puisque j'aurai la chance là de la revoir lors d'une deuxième séance, qui me dira, comme je vous l'ai dit, elle a gagné une sérénité énorme. Et là, il s'est passé en un mois plein de choses. Plein de choses. Elle déménage. Son mari parce que Marine Marchand, il partait 2 mois, il était présent 2 mois, donc trop d'absence. Pour la petite fille aussi, ça causait des problèmes. Et là, enfin, il déménage en Outre-mer
et le mari change de travail et il rentrera tous les soirs. Donc, génial, super, j'ai dit super la vie, parce que à partir du moment où vous montrez à l'univers, à la vie entière, que vous êtes prêt à opérer des changements dans votre vie, et bien les changements, ils arrivent. J'ai l'émotion qui remonte parce que c'est ce que j'ai vécu. À partir du moment, pardon, je suis désolée, où moi-même, dans ma vie, où j'ai eu des moments difficiles, j'ai mis en place des choses. J'ai commencé à pratiquer le Qigong. J'ai mis en place la méditation tous les jours. Puis, il n'y a pas de hasard. On m'a mis sur la voie de la kinésiologie, j'ai rencontré des kinésiologues. J'ai fait un véritable travail sur moi. Et bien, quand ça a été l'heure, vraiment l'heure, où j'étais le mieux de ma vie, en 6 mois de temps, ma vie a basculé, a complètement changé. Voilà, donc pour vous dire, pour vous donner l'espoir que tout est possible. À partir du moment où vous faites le signal à l'univers que vous êtes prêt, que vous avez mis les choses en place. Alors, je vous dis pas que c'est instantané, mais pour certaines personnes, ça l'est, parce que c'était l'heure. Alors, quelle est votre heure? Est-ce que le travail que vous allez faire va produire dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an? Oui, dans 1 an peut-être, parce que voilà, il y a un autre cas qui me revient d'une jeune femme qui était perdue dans la vie, professionnellement, affectivement, la trentaine. Et ben, j'ai eu 1 an après, elle me dit, voilà, ça y est, c'est grâce à la séance de kinésiologie que j'ai faite il y a 1 an que ma vie prend sens, que j'ai découvert ce que j'aime faire dans la vie, que je vais le faire, que je mets les choses en place pour le faire. Et ben, ça y est, elle a mis un pied. Et peut-être que le côté affectif aussi va se résoudre. Alors, dans combien de temps? Je ne sais pas. Peu importe. Peu importe parce que, pourquoi je vous dis, j'insiste sur le peu importe. Parce que de l'autre côté, dans l'invisible, le temps n'existe pas. Oui, nous sommes dans la matière. Nous sommes dans cette matière et nous sommes régis par le temps. Mais de l'autre côté, il n'y a pas de temps. Alors, si c'est 1 an, si c'est 10 ans, si c'est 45 ans, c'est mon cas. Aujourd'hui, j'en ai 50. C'est à l'âge de 45 ans que les choses ont commencé à vraiment se mettre en place et à ce que je devienne vraiment qui je suis. Mais avant ces 45 premières années de ma vie, ben, j'ai vécu plein de choses parce que j'avais plein d'expériences à vivre, plein de choses à régler. Ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Parce que si je ne les avais pas vécues, ben, je ne serais pas ce que je suis. Alors, voyez le côté positif. Même si c'est que dans 1 an, dans 2 ans ou plus tard, peu importe. Et même si c'est à l'âge de 60 ans ou de 70 ans, peu importe également. Le temps n'a pas d'importance et ce que vous avez vécu, eh bien, heureusement que vous l'avez vécu. Et tant mieux que vous l'avez vécu, même si c'était difficile parce que vous avez su faire face. Chose importante, l'univers, qui est super au top, lui, il vous envoie ce que vous êtes capable d'assumer dans la vie. Il ne vous enverra jamais les événements, les difficultés que vous n'êtes pas capable d'affronter. Alors, soyons heureux, tout simplement. Je vois que ça fait déjà 1 heure. Je m'étais dit 1 heure, mais je vous ai promis une petite méditation. Et pour être dans le bonheur, pour être dans cette lignée-là, je voulais vous proposer une méditation sur le cœur, le chakra du cœur, sur l'amour. Parce que de l'autre côté, dans l'invisible, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de l'amour, que de la lumière, que du bonheur. Tous les soucis, les chagrins, les peines, les peurs, toutes ces peurs qui nous créent des problèmes dans notre vie, ça n'existe pas de l'autre côté. Alors pour ça, pareil, je pourrais vous faire une conférence parce qu'il y a plein d'auteurs qui sont passionnants, mais il y en a une qui me vient. Si cela vous intéresse d'aller au-delà du visible, Patricia Daré. Hein, je vous écris son nom. Alors attendez, je mets mes lunettes, ce sera plus facile pour moi. Patricia Daré, qui elle, à travers ses livres, vous explique vraiment simplement, concrètement, ce qui se passe de l'autre côté. Voilà. Alors, que je retrouve cette petite méditation que je souhaite vous proposer.
Et comme je vous le redis, bah, si vous ne pouvez pas continuer à me suivre, et ben, ce soir, c'est pas grave, vous aurez le replay sur ma page Facebook. Alors, avant de pratiquer cette méditation sur le chakra du cœur, bah, je vous propose un temps de réflexion personnelle, hein, parce que j'ai beaucoup parlé, c'est le principe de la conférence, et puis bah, comme je ne vous ai pas en face, alors ben, merci à Nathalie de mettre des commentaires, et puis je n'ai pas d'autres commentaires, si je ne me trompe pas, là je revérifie quand même, mais apparemment il se passe, c'est pas grave, ben, de réfléchir un petit peu à la définition que vous avez de l'amour. Alors, quelle a été la façon de manifester son amour à l'autre dans votre famille, de votre père à votre mère, entre frères et sœurs, vers d'autres personnes? Laissez venir ce qui vient là tout de suite. Hein, mais mettez pas trop le mental en route. Notez les impressions et ce qui vient, hein, sur cette façon de manifester, cette façon qui a été de manifester l'amour à l'autre dans votre vie. Je vous laisse un temps. Une autre question. Quelle est votre façon aujourd'hui de manifester l'amour pour vous-même, que ce soit dans votre couple, si vous êtes en couple, avec vos enfants, si vous en avez, envers vos parents, envers d'autres personnes. De la même façon, laissez venir ce qui vient. C'est là, c'est votre conscience, c'est votre intuition qui parle. Ne mettez pas le mental qui, lui, c'est lui qui vous cause beaucoup de problèmes. Hein. J'en ai pas parlé, mais le mental, c'est l'inconscient aussi qui vous gère. Et ces façons aujourd'hui de manifester l'amour et hier de la manifester, est-ce qu'elles vous conviennent complètement, parfaitement? Si c'est une réponse négative à cette question, si ça ne vous convient pas, bien alors je vous invite à imaginer. Imaginez comment vous aimeriez aimer. Vous aimez, aimer les autres, aimer la vie. Et c'est pareil, laissez venir ce qui vous vient là tout de suite, maintenant. Puis je vous invite sur une échelle de 1 à 10 à noter quel est votre niveau d'amour maintenant. Puis on verra à la fin de la méditation si cette échelle a changé. Alors je vais mettre mes lunettes parce que je vais la lire cette méditation. Et puis moi je vais vous proposer de fermer les yeux avant de vous assurer que vous êtes bien assis confortablement, le dos droit, les paumes des mains tournées vers le ciel, en réception de ce que vous avez à recevoir ce soir. Puis vous allez donc fermer les yeux et vous laisser porter par ma voix. Vous allez respirer par le nez en gonflant le ventre et ensuite les poumons, puis monter ce respire jusqu'au-dessus de votre tête. Pour vous aider, vous pouvez imaginer un fil qui part du coccyx, et on se redresse, et qui remonte le long de la colonne vertébrale, passe par les cervicales et vous tire vers le ciel dans la verticalité. Donc j'inspire, je bloque et j'expire. J'expire et je rentre mon ventre. J'inspire, je gonfle le ventre, pardon. Avec ma tête, je viens toucher le ciel. Je bloque ma respiration et j'expire.
Faites plusieurs fois cette respiration et s'il y a des bâillements qui viennent, ben, laissez faire, accueillez, acceptez. Continuez à respirer ainsi, pleinement, profondément, pour relâcher les tensions qui sont en vous. Vous écoutez ma voix, elle vous accompagne. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec la chaise ou le fauteuil, là où vous êtes assis. De vos pieds dans vos chaussures ou de vos pieds directement sur le sol et de vos chaussures sur le sol. Prenez conscience de ces points de contact. Et plus vous respirez, plus vous vous détendez. Les tensions vous quittent, votre corps se relâche. Puis après plusieurs respirations, vous laissez aller la respiration là où elle doit aller, tranquillement, paisiblement. Et vous gardez les yeux bien fermés et vous laissez porter par ma voix. Je vous invite à amener votre conscience au niveau de votre poitrine. Pour cela, posez votre index au centre de votre poitrine, au niveau du petit cœur, et fixez votre attention sur les sensations de votre index au centre de votre poitrine. Laissez faire, laissez venir ce qui doit venir. Et respirez bien, continuez à bien respirer. Les sensations de cet index au centre de votre poitrine. Observez, accueillez et acceptez. Puis répétez après moi. Je suis amour. Je suis amour. Et ce plusieurs fois. Et de nouveau, observez, accueillez et acceptez ce qui vient. Dans la respiration, laissez votre poitrine se dilater et remplissez-la de votre souffle. Restez immobile intérieurement en répétant cette phrase. Je suis amour. Je suis amour. Souvenez-vous de qui vous êtes. Par essence, vous êtes fort, puissant, luminant et aimant au-delà de tout. Alors soyez la personne la plus affectueuse, la plus tendre que vous pouvez imaginer et répétez après moi. J'aime tout ce qui me concerne. Je suis mon meilleur ami et j'ai confiance en l'amour. Je vous répète encore une fois. J'aime tout ce qui me concerne. Je suis mon meilleur ami et j'ai confiance en l'amour. Respirez profondément et percevez un courant d'énergie traverser votre cœur et descendre dans votre corps. Puis vous pouvez relâcher votre index. Continuez à garder les yeux fermés. Je vous le dirai quand vous pourrez les réouvrir.
L'amour que vous ressentez s'élargit pour inclure les gens que vous connaissez et qui vous sont chers. Continuez à étendre cet amour pour englober tout ce qui vous entoure, jusqu'à la planète entière. Imaginez la planète entre vos bras et sachez que vous guérissez le monde en lui envoyant de l'amour depuis votre cœur. Respirez profondément et tranquillement et soyez en paix avec vous-même en réalisant que vous êtes la source d'amour de votre vie. Continuez de respirer profondément, puis prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous le sentirez, vous pourrez ouvrir les yeux et reprendre contact avec le moment présent. Voilà. Alors, je n'ai pas de retour, mais je vais donc vous demander d'ouvrir les yeux pour ceux qui sont avec moi et puis sur une échelle de 1 à 10, à vérifier par rapport à ce que vous avez noté tout à l'heure, s'il y a un changement, une petite amélioration. Voilà, j'espère que cette petite méditation vous aura plu et vous aura apporté le bien-être, puisque c'est ça que je souhaitais vous apporter ce soir. Un sentiment d'espoir. L'espoir, c'est une réalité, il existe. Les choses arrivent, hein, je vous le redis, mais les choses arrivent quand vous êtes prêts. Alors, soyez prêts dans votre vie à accueillir ce que la vie vous propose. Accepter les difficultés, parce que j'ai envie de dire, ben, chouette, si j'ai des difficultés, ben, c'est que je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir grandir. Et puis, ben, je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une très belle continuation dans vos vies. Il y a mon site internet www.kinesio-hier sans l'accent.fr. Kinésio également sans accent. Vous pourrez aller le visiter. Vous pouvez me contacter par téléphone, m'envoyer un message via mon site si vous avez des questions. Si vous n'avez pas pu regarder en direct cette conférence, eh ben, pas de souci, vous l'aurez en replay et vous pourrez également m'envoyer vos questions dans les commentaires ou me téléphoner. Hein. Il n'y a pas de problème, je pourrai répondre à toutes vos questions, bien au contraire. Si je peux participer à la hauteur que je suis à votre évolution, ben, je suis pleinement heureuse de cela. Voilà, je vous souhaite donc le meilleur qu'il soit dans vos vies et une excellente et merveilleuse soirée. Allez, ciao, ciao, à bientôt.